Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. On est arrivé dans la lecture du livre de Cheikh Abd al-Razaq al-Badr, jazahullahu khayra, le livre Fiqh al-Asma'i Fiqh al-Asma'i al-Husna, donc la compréhension des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal, au nom magnifique d'Allah Al-Majid. Al-Majid, on prend une traduction que l'on peut donner, c'est le majestueux. Il y a aussi le sublime et d'autres traductions qui sont données. Donc on peut parler du majestueux Al-Majid ici au départ, mais on sait qu'en fonction du fil du discours, là le sens peut-être peut varier en fonction de la situation. Mais le sens de base restera. Donc, le Cheikh explique que c'est un nom magnifique, immense, qui a été évoqué par Allah Azza wa Jal dans son livre le glorieux, le Coran, dans deux endroits. Allah dit dans la sourate 11, sourate Hud, verset 73, Rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahl al-bayt innahu hamidun majid. Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, ô gens de la maison. Il est, Allah, le majestueux, le digne de louange, al-Hamid, innahu hamidun majid, le majestueux, le sublime. Donc, les gens de la maison ici qui sont évoqués, c'est la maison d'Ibrahim, alayhi salam. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, le nom glorieux d'Allah, al-Majid, est évoqué dans Surat al-Buruj, versets 14 et 15, wa huwa al-Ghafur al-Wadud dhul arsh al-Majid. Donc, ici, la parole d'Allah Azza wa Jal dans la sourate des constellations, et il est le pardonneur ou le pardonnant et l'aimant, le doux, donc celui qui aime, le détenteur du trône, Al-Majid, donc le sublime majestueux. Ici, quand la lecture elle se fait avec ce qu'on appelle le Rafa de Al-Majid. Donc cela, quand ici dans cette lecture, Al-Majidou, c'est-à-dire que ça vient décrire Allah Azza wa Jal. Donc c'est un nom d'Allah Azza wa Jal. Et il y a une autre lecture avec ce qu'on appelle le Jar, Dhul Arsh al-Majid, al-Majidi. Ici, al-Majid, ça ne vient pas qualifier Allah Azza wa Jal, mais ça vient décrire quoi? Le trône d'Allah. D'accord? Donc, soit on dit al-Majidou, Dhul Arsh al-Majidou, là c'est le nom d'Allah Azza wa Jal, ça prend le sens du nom d'Allah. Mais sinon, si on dit al-Majidi, ça vient décrire ici le trône sublime d'Allah. Donc, Al-Majid, le trône sublime. Donc, et Al-Majid fait partie des noms magnifiques, les plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal. Je rappelle ici, quand on parle de plus beaux noms, c'est chaque nom d'Allah entre dans cette catégorie. Ça n'est pas un superlatif qui vient sortir certains noms d'Allah parmi du lot. Tous les noms d'Allah sont les plus beaux noms. Donc Al-Majid fait partie donc des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal qui indiquent des descriptifs nombreux, et ça n'a pas un sens isolé, unique. Donc ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord? Ça vient montrer différentes qualités, ce nom. Donc son sens, c'est le sens de Al-Majid, c'est qu'il est, donc les qualités d'Allah Azza wa Jal sont larges, sont immenses. Donc il a
il a beaucoup de qualificatifs et ils sont nobles, ceux-ci sont nobles. Donc, Al-Majid, donc ce qu'on traduit, comme on a dit, par le sublime, renvoie à la grandeur, à l'immensité des qualités d'Allah Azza wa Jal et à leur grand nombre. D'accord? Et à leur grand nombre. La grandeur des qualités d'Allah et leur grand nombre également. Et ainsi qu'à la grandeur et l'immensité du royaume d'Allah Azza wa Jal et de sa souveraineté. Et également, donc, au fait qu'il est unique dans le descriptif ou la qualification de perfection absolue et de grandeur et d'immensité absolue et également l'absolue beauté. Tout cela est évoqué par le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Majid, qu'on a traduit, on a dit par le sublime. Sublime ou le majestueux, na'am. Donc, et tout cela, ce que l'on vient d'évoquer, dans un sens, c'est-à-dire que sa perfection, sa grandeur, sa beauté, d'une manière, et là c'est descriptif, d'une manière que l'on ne peut cerner complètement, que les serviteurs ne peuvent cerner. Il est également celui qui est plus grand que toute chose. Donc il est le magnificent et exalté. Il est plus digne d'être exalté que toute chose. Et il est plus haut que toute chose, subhanahu wa ta'ala. Donc, et il a également, Allah Azza wa Jal, cette grandeur, cette exaltation, elle se trouve dans le cœur de ses serviteurs, de ses élus. Donc, serviteurs élus, donc, et leurs cœurs sont remplis de son exaltation et de la conscience de son immensité, et également remplis, les cœurs des serviteurs élus sont remplis d'humilité et de crainte et du fait qu'ils se rabaissent devant Allah Azza wa Jal de par sa grandeur. Et il n'y a de majesté si ce n'est la sienne, d'exaltation si ce n'est la sienne, d'immensité, beauté, grandeur, si ce ne sont les siennes. Tous ces noms ont cette caractéristique de majd, donc de sublime et de majesté. Du fait qu'ils sont décrits comme étant sublimes, donc par ce nom. Donc, et tous ces qualificatifs, ces attributs, sifat, elles ont également on les décrit comme étant sublimes et empreints de cette majesté, découlant du nom Al-Majid. Ces actes également, ces paroles sont sublimes et majestueux. Et il est également sublime et majestueux dans son essence et ses attributs. Et Allah, puissant et grand, il a déclaré, proclamé le caractère sublime son caractère sublime à lui-même dans son livre, dans beaucoup de versets. Le Coran, on peut même dire que le Coran, dans son entièreté, est un livre
qui proclame le caractère sublime et l'exaltation d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de verset dans le Coran si ce n'est qu'ils contiennent l'évocation des noms d'Allah Azza wa Jal, ses plus beaux noms et ses qualités, ses hautes qualités, ses plus hautes qualités et ses actes, les actes d'Allah empreints de sagesse. Et le plus grand verset du Coran qui englobe cela, c'est le verset d'Al-Kursi. Al-Kursi, qui est le plus grand verset du Coran. Ici, le plus grand, on parle de plus grand dans la... Est-ce que c'est la taille? Non. Non, non. Ayat, c'est dans la... Tous les versets d'Allah Azza wa Jal ont sont magnifiques et sont grands. Walakin, Allah Azza wa Jal, ici, il a fait que ce verset est plus grand que les autres. Ici, on parle de le verset, il est plus grand. Pourquoi? Plus grand, le plus beau, de par le fait qu'il n'évoque qu'Allah Azza wa Jal. Donc, ici, il y a dans ce verset des noms d'Allah Azza wa Jal magnifiques. Et ils sont au nombre de 5. Et il y a les qualités, les attributs d'Allah, plus de 20 qualités. Plus de 20 qualités. Parce que tout nom, premièrement, implique une qualité. Toute qualité n'implique pas automatiquement un nom. D'accord? On dit qu'Allah Azza wa Jal, il est Ar-Rahman, il a la qualité de Ar-Rahman, il est très miséricordieux, il a la qualité de miséricorde. Le nom implique obligatoirement une qualité, mais Allah a des qualités qui n'impliquent pas, certaines des qualités d'Allah n'impliquent pas obligatoirement un nom. On sait qu'Allah Azza wa Jal a la qualité de parole, mais on ne dit pas au sujet d'Allah qu'il est l'orateur. Cela a été évoqué, les raisons de cela, dans un cours précédent. Donc, Surat Ayat al-Kursi, 5 noms sont évoqués, 20 qualités sont évoquées. C'est une des raisons qui ont fait le plus grand verset du Coran. Et Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, qui elle équivaut à un tiers du Coran, résume en elle l'exposé des noms d'Allah Azza wa Jal, des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal, et de ses attributs immenses. Et la sourate al-Fatiha, la première sourate du Coran, qui est la plus grande sourate du Coran, Ayat al-Kursi, le plus grand verset, la plus grande sourate, c'est sourate al-Fatiha. On n'est pas en train de parler de grandeur en taille, les frères, il faut être attentif. Si on prend le plus grand verset du Coran, c'est le verset de la dette. Dans Surat al-Baqarah, la plus grande sourate du Coran en taille, c'est Surat al-Baqarah. Là, on parle des plus grandes dans le sens de la plus grande année, au sens du sens qu'elle renferme. Donc, la plus grande sourate, après que l'on ait vu que le plus grand verset, c'est le verset de Al-Kursi, la plus grande sourate, c'est la sourate al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La moitié de celle-ci, elle contient quoi? L'éloge d'Allah Azza wa Jal, comme rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal, dans le hadith Qudsi, dit: j'ai divisé la sourate, la prière, il appelle la prière, en 2 parties entre moi et mon serviteur. Lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit: mon serviteur m'a loué.
lorsque le serviteur dit Ar-Rahman Ar-Rahim, il dit mon serviteur, Allah dit mon serviteur a fait mon éloge. Lorsqu'il dit Maliki Yawmiddin, Allah dit, quand le serviteur dit Maliki Yawmiddin, le souverain du jour dernier, Allah dit mon serviteur m'a proclamé ma majesté, Majjadani, Majjadani, le Majid, Majjadani Abdi. Donc, la moitié de cette sourate, c'est de l'éloge d'Allah Azza wa Jal. Donc, et un hadith rapporté par Muslim dans son authentique, d'Abi Huraira, donc qui rapporte سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Donc c'est le hadith dont nous avons vu une partie de la traduction juste avant. Le cheikh poursuit en expliquant que la prière, salat, est dans son entièreté, la prière est dans son entièreté éloge et exaltation et proclamation de la majesté et du fait qu'Allah est sublime. Il est sublime, le digne de louange, le sublime, qu'il soit exalté. Il mérite la louange dans son entièreté ainsi que la majesté et la proclamation de celle-ci et du fait qu'il soit sublime, le majd. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il relevait sa tête du ruku', donc de la position de génuflexion, il disait Rabbana lakal hamd ملء السماوات والأرض وملء ما شئت وملء شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il relevait la tête du ruku', mais dans le sens du hadith, Seigneur, Rabbana, à toi la louange, lakal hamd, l'entièreté ou l'équivalent des cieux et de la terre, donc en quantité, les cieux et la terre pleins, ainsi que ce que tu veux, donc là, rempli, donc ce que tu veux en soit rempli. Après ce qui a été évoqué précédemment. Donc, celui qui mérite, tu es celui qui mérite l'éloge et la proclamation donc de la majesté et de la proclamation que tu es le sublime. Tu es le plus en droit. Ou donc tout cela, tu en es tu es le plus en droit que les serviteurs le proclament. Et nous sommes tous tes serviteurs.
Allahumma, donc oh Allah, il n'y a rien ne peut t'empêcher ce que tu donnes, ce que tu as donné, et personne ne peut donner ce que tu as empêché. Et le al-jadd, c'est-à-dire que ce soit au sens de relation ou donc les relations, on va dire, ne peuvent être d'aucun effet contre toi. J'ai dit le jadd ici, al-jadd, ou plutôt la noblesse. Aucune noblesse ne peut être d'aucun effet contre toi. C'est-à-dire que ce soit le rang, que quelqu'un soit doté d'un rang particulier, cela ne lui sera d'aucune utilité devant Allah Azza wa Jal. D'accord? Lorsqu'Allah décrète, alors rien ne peut empêcher le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et lorsqu'il était en ruku', ça c'est lorsqu'il levait la tête du ruku', et lorsqu'il était en ruku' ou en sujoud, en prosternation ou en génuflexion, il exaltait Allah subhanahu wa ta'ala et il proclamait le fait qu'il est sublime et sa majesté. Naam. Et lorsqu'il s'asseyait pour dire le tashahhud sallallahu alayhi wa sallam, il faisait l'éloge d'Allah Azza wa Jal, et encore une fois, yumajjiduhu, il proclamait la majesté d'Allah et le fait qu'il est le sublime, et il concluait en disant innaka hamidun majid, innaka hamidun majid, tu es le digne de louange et le sublime, al-majid. Donc le début de la prière était donc louange et proclamation de la majesté d'Allah et du fait qu'il est le sublime, hamdun wa tamjid, comme on l'a vu dans le hadith, majjadani abdi, mon serviteur a proclamé ma majesté et que je suis le sublime. Donc, et la fin de la prière, donc à la fin du tashahhud, elle est également hamdun wa tamjid, louange et proclamation du fait qu'il est le sublime et le majestueux. Donc toute la prière, on peut même dire que toute la prière, elle est donc louange et proclamation de la majesté et du fait qu'il est le sublime subhanahu wa ta'ala. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, donc il dit dans le sens de sa parole, donc, et la plus belle, le nom, donc la plus belle manière, la plus belle chose à laquelle a été associé le nom Al-Majid, c'est Al-Hamid, avec Al-Hamid. La plus belle association, ça se fait entre le nom d'Allah Al-Majid et le nom d'Allah Al-Hamid. Donc Al-Majid, le sublime, comme traduit de base, et Al-Hamid, le digne de louange. Comme les anges le disent l'on dit à l'épouse d'Ibrahim dans la sourate Hud, verset 73, ils dirent, les anges, c'est-à-dire à l'épouse d'Ibrahim, t'étonnes-tu de l'ordre d'Allah, c'est-à-dire lorsqu'elle s'était étonnée du fait qu'elle allait avoir un enfant, t'étonnes-tu de l'ordre d'Allah, que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, ô gens de la maison. Il est Hamidun Majid, il est le majestueux, Hamidun digne de louange, le loué, Majid, le majestueux. Tout comme, poursuit l'imam Ibn Qayyim, comme il nous a été légiféré à la fin de la prière de faire l'éloge
sur le Seigneur ou du Seigneur de l'univers, le Très-Haut, par le fait de la proclamation qu'il est Al-Hamid, Al-Majid, comme on l'a vu à la fin du Tashahhud. Naam, Innaka Hamidun Majid. Donc tu es le loué, le digne de louange, le sublime, Majid. Donc, ainsi que il nous a été légiféré dans la fin de la raka'a, lorsque l'on se lève, donc on se lève du ruku', de dire Seigneur Rabbana walakal hamd ahlu thana wal majd. Seigneur, à toi va la louange. Donc dans une version il y a Rabbana walakal hamd, ça s'arrête là, mais il y a aussi une version qui dit Rabbana walakal hamd ahlu thana wal majd. Tu es celui, tu es celui dont on fait l'éloge et et tu détiens également la majesté. Donc, il poursuit, rahimahullah, en disant, donc la louange et la majesté absolue sont à Allah, le digne de louange, le loué, al-Majid, le majestueux. Il explique ensuite que al-Hamid, le loué, al-Hamid, c'est l'aimer, al-Habib, l'aimer, qui mérite tous les attributs de perfection. Là, ça nous rappelle ce qu'on a dit au sujet de Alhamdulillahi, la louange. C'est quoi? C'est le fait de décrire le loué par la perfection, mais avec un cœur empreint d'amour et d'exaltation. Donc c'est ce qui revient ici. Et il dit ensuite, El Majid, c'est l'immense, et l'immense, donc le large, dans ses qualités, immense dans ses qualités, dans son essence, bien sûr, de ses qualités, le capable, celui qui se passe de tout. Donc, Al-Azim, Al-Wasi', Al-Qadir, Al-Ghani, il se passe de tout, et qui détient la grandeur et la générosité et la noblesse. L'ikram, al-jalal ou l'ikram. Donc c'est tiré du livre Bada'i' al-Fawaid de l'imam Ibn al-Qayyim. Ensuite, le Cheikh explique, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, il dit, et à la conclusion du Tashahhud, donc on évoque le nom d'Allah Azza wa Jal al-Majid, innaka hamidun majid. Il y a en cela un sens particulier et un sens délicieux qu'Ibn al-Qayyim, encore une fois, a évoqué en disant, donc Ibn al-Qayyim explique effectivement que par ce qui suit, il dit et médite. Donc, le fait que le nom Al-Majid a été évoqué à la fin du Tashahhud, en association avec quoi? C'est quoi qui le précède? La demande. Donc il y a Al-Hamid, c'est pas Al-Hamid, Al-Majid, mais juste avant, c'est quoi? La demande de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on demande à Allah qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la prière d'Allah, salatullahi, c'est quoi? Comme on a vu, c'est Sana'uhu inda al-mala'il a'la. Donc c'est le fait que le prophète qu'Allah Azza wa Jal, c'est ça la prière d'Allah sur le prophète, c'est son compliment, qu'Allah complimente son prophète auprès de ses rapprochés, donc des anges rapprochés. Donc c'est l'évocation du nom Al-Majid, il est associé à quoi? Il suit la demande de prière d'Allah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car on est dans une situation de demande d'augmentation. Donc, et on est exposé ici à ce moment-là
à au don d'Allah Azza wa Jal et à son abondance et son caractère le continuel, le dawam, d'accord? Et la continuité de ceci. Ici, on est à ce moment-là dans un moment donc de largesse du don, de l'abondance de celui-ci et de sa continuité. Donc, c'est pour cela qu'il a été évoqué une des raisons, l'expliquait Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'a été évoqué le nom d'Allah à ce moment-là. À ce moment-là. Donc ça, c'est pris de Bada'i al-Fawaid, je me suis trompé tout à l'heure, et la première parole d'Ibn al-Qayyim, c'est pris de At-Tibyan fi Aqsam al-Qur'an. Donc, ensuite, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr explique cela car al-Majd, donc la majesté, qu'on a traduit comme cela, la majesté indique la multitude des attributs de perfection, comme on l'avait vu au début de ce chapitre. Donc, et l'abondance des actions, des actes de bienfaisance et de bien, et également la multiplicité des dons et d'obtention de ceux-ci. Donc c'est ça, al-Majd, d'accord, la majesté, le caractère sublime, c'est cela que ça indique dans son entièreté. Donc il vient ici pour expliquer la parole d'Ibn al-Qayyim, pourquoi entre autres al-Majid a été évoqué ici à la fin du tashahhud, après l'évocation, la demande de salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il poursuit le cheikh en disant, et la plus noble des situations du serviteur et la plus haute, donc le plus haut rang, et le fait qu'il soit en train de faire l'éloge de son Seigneur en l'exaltant et en déclarant et proclamant sa majesté, et qu'il est le sublime, c'est-à-dire le Tamjid ici. Et parmi les plus grandes situations dans lesquelles on puisse se trouver pour cela, c'est lorsque l'on est en train de réciter sa parole sublime, Coran. Et Allah Azza wa Jal a décrit sa parole, subhanahu wa ta'ala, par cela, son caractère sublime et majestueux. Dans deux endroits du Coran, lorsqu'Allah dit dans le Coran, Bal huwa Qur'anun Majid, fi lawhin mahfouz, dans Surat al-Buruj, encore une fois, où est-ce qu'il y a le nom d'Allah, comme on avait vu, d'Ul Arsh al-Majid. Si al-Majid, on peut le prendre de deux, grammaticalement, de deux manières, soit c'est un qualificatif d'Allah, soit c'est un qualificatif d'Al-Arsh. Donc, et également ici, dans la même sourate, Al-Buruj, il décrit le Coran comme ayant cette caractéristique, qualificatif de sublime, majestueux. Il dit, donc dans le verset 21, les versets 21 à 22, mais c'est plutôt un Coran Majid, sublime, fi lawhin mahfouz, sur une table gardée, c'est-à-dire inscrit sur une table gardée. Et Allah, dans le deuxième endroit où il décrit le Coran comme tel, il dit dans Surat Qaf, Surat 50, verset 1, Qaf wal Qur'an il Majid. Par le Coran, il jure par le Coran et il le décrit celui-ci comme majestueux. La parole d'Allah Azza wa Jal est une qualité d'Allah. Sa parole est majestueuse, elle est sublime. Subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran est sublime, majestueux, c'est-à-dire ici son rang est haut, il tient
une place très haute. D'accord? Et lui-même, il a une place très haute et lui-même, il a une valeur très haute. Il a une valeur très haute. Donc, et toujours dans le sens du descriptif du Coran, de la description du Coran, par ce terme al-Majid, pour l'expliquer, il dit donc il a une place, il a une haute place, son rang, sa valeur, son haut, euh, et il n'est affecté par le faux, il ne peut être affecté par le faux d'une quelconque manière, ni par devant, ni par derrière, comme cela est décrit dans le Coran. Et il descend d'un sage, de la part d'un sage, Allah, Hamid, digne de louange, le loué. Donc c'est ça le caractère majestueux, sublime du Coran. C'est par ses qualités. Il est noble, il est haut, il a une valeur haute, d'accord? Et il n'est affecté aucunement par quelque chose de faux. Donc, et parmi les choses par lesquelles on proclame la majesté d'Allah Azza wa Jal et son caractère sublime, donc ici on reste sur ces traductions de Al-Majid, donc on proclame cela, et bien par ce moyen, à savoir son éloge, par la louange, le fait de louer Allah, par la louange, par la proclamation de sa grandeur, par son exaltation, le tasbih, et par la proclamation de son unicité, par le tahlil, le takbir, le tasbih, le tahmid. Et bien par tout cela, on est en train de proclamer la majesté d'Allah Azza wa Jal, par ces biais-là. Et celui qui reste constant en cela, alors il connaîtra le bonheur sans goûter à un bonheur sans faille. Un bonheur sans faille. Donc il réussira dans ce bas monde et dans l'au-delà. Parce qu'en réalité, il sera en contact continuel avec Allah Azza wa Jal, en relation continuelle avec son Créateur. Les épreuves de la vie le toucheront, walakin, il touchera, lui à quoi? En son fort intérieur, au vrai bonheur d'être en relation avec Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que nos pieux prédécesseurs et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes et ceux qui étaient avec eux, qui ont compris le sens de la vie et l'ont mis en pratique, ils étaient certes éprouvés plus que quiconque, walakin ils toujours étaient dans la louange d'Allah Azza wa Jal. Ça n'était pas une louange par la langue simplement, walakin c'était une louange qui venait du fond de leur cœur, une adoration continuelle de leur Créateur, car ils avaient compris le sens de tout ce que le sens de ce qui était attendu d'eux et le mettaient en pratique. L'imam al-Bukhari dans son Sahih rapporte d'après Abi Huraira qu'il a dit قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens du hadith, Allah a désigné des anges qui donc marchent sur terre, sur les voies sur terre, et ils recherchent les gens du rappel. Lorsqu'ils trouvent un groupe de gens qui évoquent Allah Azza wa Jal, ils s'entre-appellent. Venez à ce que vous cherchiez. قال
فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. Donc il dit, ils viennent, ils rencontrent ces gens, ils viennent et ils entourent ces gens de leurs ailes jusqu'au ciel, au premier ciel, ciel de ce bas monde. قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. Donc leur Seigneur puissant et grand les interroge alors et il est plus savant qu'eux. Que disent mes serviteurs? قال تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول كيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. Donc, qu'est-ce qu'ils répondent? Combien? Taïb. Ils disent, les anges, quand Allah leur demande que font-ils, c'est-à-dire mes serviteurs, ils disent, les anges, ils te glorifient, c'est-à-dire ils t'exaltent et ils proclament ta grandeur et ils te louent et ils proclament ta majesté. Il dit alors Allah Azza wa Jal, est-ce qu'ils m'ont vu? Ils disent non par Allah, ils ne t'ont pas vu. Il dit, comment serait-ce alors s'ils m'avaient vu? Ils répondent, s'ils t'avaient vu, ils t'adoreraient encore plus, de manière plus fervente, et proclameraient encore plus ta majesté et te glorifierait encore plus. قال يقول فما يسألوني. Que me demande-t-il? Demande Allah. Bien entendu, il sait mieux qu'eux. قال يسألونك الجنة. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها. Ils disent que me demande-t-il? Que me demande-t-il? Ils disent le paradis. Donc Allah il dit, que me demande-t-il? Ils disent, ils te demandent le paradis. Allah Azza wa Jal leur dit, mais l'ont-ils vu? Ils disent non. Donc ils lui répondent par la négative. Et même ils disent non par Allah, ô Seigneur, ils ne l'ont pas vu. قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. Ils disent donc Allah leur dit, qu'en serait-il donc s'ils l'avaient vu? Ils disent, Ya Allah, s'ils l'avaient vu, alors ils le désireraient, le paradis, encore plus. Et donc, ils seraient plus avides encore de l'obtenir. Donc, ils le demanderaient encore plus et le désireraient encore plus. قال فمما يتعوذون قال يقولون من النار قال يقول وهل رأوها قال فيقولون لا والله يا رب ما رأوها. Donc, il dit, Allah Azza wa Jal, contre quoi demandent-ils protection? Ils disent, les anges, contre le feu. Il dit, Allah Azza wa Jal, et l'ont-ils vu? Les anges de répondre, non par Allah, ô Seigneur, ils ne l'ont pas vu. قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد منها مخافا. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. Donc il dit, qu'en serait-il donc s'ils l'avaient vu? Ils disent, les anges, s'ils avaient vu le feu, ils s'en éloigneraient encore
plus et le craindraient, le feu de l'enfer, encore plus. Et Allah de leur dire, je vous prends un témoin que je leur ai pardonné. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم. Il y a un ange qui dit, Ya Allah, un tel était parmi eux, mais il n'est pas venu pour cette assise. Il est venu pour un besoin personnel. Et Allah Azza wa Jal répond, ils sont ceux qui s'assoient, c'est-à-dire dans la demande du bien, et celui qui s'assoit avec eux ne saurait être malheureux. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal lui accordera quelque chose également. Donc, le Cheikh conclut ça, c'est un hadith immense qu'il nous faut méditer, le bienfait d'Allah, le bienfait de son rappel et l'information qui nous est donnée par celui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas sous l'emprise de la passion, ça n'était qu'une révélation qui lui était faite, nous invoque de l'invisible et ce qui se passe dans les assises, lors des assises du rappel d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est un bienfait immense. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde d'avoir cela à l'esprit à chaque fois que nous nous asseyons pour l'évoquer subhanahu wa ta'ala en groupe ou individuellement. Et Cheikh conclut, il dit, lorsque celui qui participe à leur assise ne sera pas malheureux, alors qu'en est-il d'eux? C'est-à-dire des gens qui se seront assis effectivement pour le rappel d'Allah Azza wa Jal. On demande à Allah qu'il nous accorde son bienfait. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.